Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. En France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle 2022, le 24 avril prochain. En se qualifiant hier lors du premier tour de la présidentielle, le président sortant et la candidate du Rassemblement national vont rejouer le match de 2017 à Boussanogo. Près de 49 millions de Français se sont rendus aux urnes ce dimanche pour départager 12 candidats à l'élection présidentielle. Les candidats se sont rendus dans les bureaux de vote du pays pour glisser leur bulletin dans l'urne pour le premier tour. Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste et maire de Paris, a voté en premier dans le 15e arrondissement de la capitale. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu dans l'Isolois à Marseille vers 11h. Dans le nord, le candidat du Parti communiste Fabien Roussel a voté à Saint-Germain-les-Eaux. Marine Le Pen, dans son fief, et Éric Zemmour, dans le 8e arrondissement de Paris. 10 des 12 candidats s'étaient rendus aux urnes en fin de matinée ce dimanche. Et c'est vers 12h30 qu'Emmanuel Macron et Jean Lassalle ont été à leur tour votés. Le président de la République sortant s'est déplacé au Touquet avec son épouse Brigitte Macron. C'est là, dans cette station au Pas-de-Calais, que le président sortant résidait depuis 2011 avant de s'installer à l'Élysée. Après fermeture des bureaux de vote, on connaît les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront lors du second tour le dimanche 24 avril 2022. Emmanuel Macron arrive en tête du scrutin avec 28,60% des suffrages. La candidate du Rassemblement national resserre l'écart par rapport à 2017 en obtenant 24,40% des suffrages. Le débat de l'entre-deux tours aura lieu le mercredi 20 avril avant le second tour. Le taux de participation à 19 GMT était à 75%. Retour en Côte d'Ivoire, un comité pour vérifier les prix sur les marchés à Daloa a vu le jour. Il a été installé par le CNLVC, Comité national de lutte contre la vie chère, dont les membres ont effectué une visite sur le terrain dans le Haut-Sassandra. Michel Mambo. Daloa, visite inopinée du CNLVC dans une boutique du quartier Commerce. Le Comité national de lutte contre la vie chère, accompagné des inspecteurs du commerce, s'assure de l'effectivité du plafonnement et de l'affichage des prix. Les larmes aux yeux, le propriétaire plaide non coupable. Vous m'avez demandé pardon, comme c'est un peu seulement qui n'a pas affiché le prix. Ce qui était cycle là, moi j'ai affiché. Quand on m'a demandé là, il dit c'est 700 francs. Il n'a pas trouvé le prix. Il allait ramasser ça. Un plaidoyer qui ne risque pas d'attendrir les inspecteurs du commerce. Fini la sensibilisation, place à la répression. Ce qui va se passer, il viendra au bureau. Il a commis une infraction. Il sera obligé de payer l'amende de 100 000 francs pour un détaillant. Et il a 1 mois pour le faire. Cap ensuite sur un entrepôt au quartier Soleil. Ce grossiste également tombe sous le coup de la loi. On reçoit des marchandises où les prix sont déjà grimpés. Et après l'échange des différentes structures d'Abidjan, les usines avec le gouvernement, c'est difficile pour nous de revoir ces prix à la baisse, puisque personne ne peut prendre ces différentes dommages de pertes-là. Donc on n'a pas le choix. Tous les opérateurs, tous les acteurs du commerce ont reçu l'information et ont reçu les documents. M. Nguessan ne respecte pas les prix plafonnés. Et comme M. le ministre l'a si bien dit, nous a instruit, zéro tolérance. Alors, il sera sanctionné sévèrement et conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette grisaille, un bon élève tout de même. Sissoko Mamadou affiche et respecte le plafonnement des prix. Et la traque se poursuit sur le marché. Après le district d'Abidjan, le Comité national de lutte contre la vie chère étend ses actions à l'intérieur du pays. Première étape donc, Daloa. Premier objectif, le strict respect des mesures prises par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Toutes les populations sont informées des décisions qui ont été prises par le gouvernement et donc tout le monde devait appliquer ces décisions-là. À l'occasion de cette visite de terrain, le comité local de lutte contre la vie chère avec à sa tête Kwame Kofi, préfet de la région du Haut-Sassandra, préfet du département de Daloa, a été officiellement mis en mission. On poursuit en bref et en image, à l'instar des chrétiens du monde entier, ceux de la Côte d'Ivoire ont célébré avec faste la fête des rameaux,
commémorant l'entrée de Jésus à Jérusalem 6 jours avant la Pâque. Dans les paroisses du pays, le peuple de Dieu qui a pris part à cette solennité a eu droit au récit de la Passion du Christ. 6 jours avant la fête de Pâques juive, je le disais, Jésus vient à Jérusalem. La foule l'acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur. C'est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux. Dans le reste de l'actualité, au Mali, les autorités de transition bloquent la mission d'enquête de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, à Moura, ce village du centre du pays où les forces armées maliennes sont accusées d'avoir commis un massacre sous couvert d'une opération antiterroriste entre le 23 et le 31 mars. Et puis au Sri Lanka, les pénuries d'aliments se multiplient et le prix des denrées alimentaires s'envole. Ils ont bondi de 30% en mars, après 17% en février. Le pays, frappé par une crise économique sans précédent, peine à importer des biens de première nécessité, mais aussi à les produire. Et le pays se retrouve également à court de médicaments vitaux. Excellente journée à toutes et à tous. On se retrouve à 7h.